La peur majeure. Pensez la quarantaine mondiale de. Une peur, la peur que j'appellerai ici majeure, est la source commune du politique et du religieux, ou plutôt du politique en tant que religion. C'est une telle peur qui fait surface aujourd'hui, une surface pratiquement coextensive à celle de la Terre, pendant la quarantaine. Et l'on voit déjà que cette peur n'a pas seulement trait à la crise épidémique. Elle se double, peut-être depuis le début, de la peur d'une autre crise, la crise économico-sociale annoncée comme étant plus grave encore que celle de 2008. Peur double, ou doublée par conséquent, qui se révèle au fond comme une seule et même crainte. Autant dire que la quarantaine nous offre la chance de penser ce dont nous avons politiquement le plus besoin, arracher définitivement le politique du religieux. On ne sait pas si cet arrachement sera un jour possible. La distinction entre le politique et le religieux sera une décision politique où elle n'aura pas lieu. En réalité, ce besoin de les distinguer est latent déjà chez les Grecs. Ils ont été les premiers à imaginer un Dieu qui meurt. Et depuis, le politique est pensé comme un corps, voire comme un corps immune. Ou plus exactement comme un corps immunisé, un corps qui acquiert l'immortalité à travers le sacrifice des mortels. À ce compte, il va falloir définir Dieu et toutes ces espèces sécularisées, physiquement et métaphysiquement, comme l'anticorps commun aux mortels, c'est-à-dire comme ce qui empêche l'institution de la communauté politique. La communauté sans hiérarchie, où tous les êtres exposent les uns aux autres leur égalité native. Il va falloir donc aller à la racine de la théologie, c'est-à-dire aussi bien de la philosophie, et par conséquent de l'économie politique qui s'approprie le commun des mortels. Cette peur majeure recevra un nom noble dans la théologie et les études religieuses, le tremendum, c'est-à-dire ce qui à la fois est énorme, hors norme ou hors mesure, et ce qui nous fait trembler d'effroi. Crainte et tremblement, condensera Kierkegaard, reprenant les mots mêmes de l'épître aux Philippiens. Mais je garderai le simple qualificatif incommensurable en ce qu'il expose le cœur même de la chose ou de la cause politique, à savoir qu'il y a du munus dans la communauté et que ce munus est incomparable avec quoi que ce soit dans l'existence humaine, poids de la mortalité et don de la vie. La crainte devant l'incommensurable est la peur de porter ce poids jusqu'au bout et d'accepter ce don sans réserve. Or, si cette peur est peut-être inévitable pour l'homme, la quarantaine peut néanmoins nous faire comprendre que nous ne devons pas nous laisser asservir par elle. Car l'asservissement à la peur incommensurable transforme celle-ci en désir d'être absolument humain ou immortel. L'ironie tragique consistant en ceci que l'incommensurable se manifeste cette fois à travers le minuscule, voire le microscopique, ne se sent donc pas d'être invisible. La question politique majeure qui se pose est donc celle de savoir si nous allons à nouveau céder au chantage de la peur majeure, c'est-à-dire le chantage absolu. Une chose est sûre, ce chantage est le moyen politique le plus efficace pour poursuivre le saccage des biens et des services publics qui se trouvent si démunis, c'est le cas de le dire, pour pouvoir contrer cette pandémie. On peut résumer ce chantage, le chantage absolu,
en une formule connue. La bourse ou la vie. Entendons par la bourse, bien au-delà de son sens strict, tous les moyens qui permettent à un être humain de vivre. Sous menace de mort donc, et pour conserver la vie, nous laissons le voleur s'approprier ces moyens et en faire une propriété privée. Nous survivons alors dans la peur pour nous sauver la vie. Mais ceux qui privatisent ces moyens sont les mêmes, et c'est là le leurre ultime du chantage, qui n'hésiteront pas, quand il le faut, à nous ôter la liberté ou la vie elle-même. La seule manière de protester contre ce chantage est de ne pas choisir entre la privatisation des moyens de vivre et la privation de la vie. À la limite extrême, cela revient à répondre la liberté ou la mort. C'est le choix de ceux qui n'ont pas à choisir et qui n'ont rien à perdre. Et cela signifie qu'il est décisif politiquement, de ne pas se laisser asservir par la peur. Il ne peut d'ailleurs y avoir de communauté politique sans un franchissement peut-être interminable de cette peur. Car d'où vient ce pouvoir de menace de mort, si ce n'est du fait que ce pouvoir incarne la mort elle-même? C'est-à-dire aussi bien que ce pouvoir figure notre peur de mourir. Oui, c'est nous qui nous menaçons nous-mêmes, car notre peur a érigé la mort en figure tyrannique. Et c'est nous qui nous assujettissons à nous-mêmes, croyons par là maîtriser la peur. La servitude est le prix à payer pour qu'il y ait l'illusion d'un maître de la peur. Serviteurs d'enseigneurs, voilà ce que nous acceptons d'être plus ou moins volontairement. L'idée de la peur comme origine de la religion, même si elle est assez ancienne, Hobbes, par exemple, évoque un poème de Stas, la Thébaïde, écrit à la fin du 1er siècle de notre ère. Il revient à Nietzsche de l'avoir articulé clairement, imposant ensemble la figuration d'un corps divin et la puissance d'un pouvoir politique. Il dit en substance deux choses, Nietzsche. La crainte face aux ancêtres grandit dans la même mesure que la puissance du groupe archaïque. Grâce à l'imagination que suscite la peur grandissante, l'ancêtre atteint des proportions monstrueuses et finit par prendre la figure d'un dieu. Nietzsche conclut alors dans la généalogie de la morale. Peut-être faut-il même rechercher ici toute l'origine des dieux, une origine qui remonte à la crainte. À cette analyse difficilement contestable, il faut, me semble-t-il, ajouter une clarification. La peur, avant de fortifier le groupe, risque de le dissoudre, car elle isole et paralyse chacun de ses membres. La crainte, à cet égard, est la limite inférieure du politique, la limite supérieure étant la pitié, laquelle détruit la communauté dans une masse fusionnelle. Ce n'est donc que dans un second temps, sous l'effet de la menace de disparition, que la peur relie. On entend religio. Et plus la peur grandit, plus elle devient monstrueuse, dit Nietzsche, plus le groupe s'unit de façon homogène autour de son ancêtre devenu un dieu. La peur de la mort est alors entièrement déchargée sur un mort qui, pour cela même, recèle la puissance de vie d'un groupe. Un corps commun, c'est-à-dire on le voit, un anticorps monstrueux, se constitue alors et fonde l'ordre politico-religieux, voire théologico-politique. Il fonde, à mon sens, le tout de la politique en Occident, y compris la politique révolutionnaire ou
émancipatrice. Cette clarification s'autorise du rôle politique de la peur mis en évidence par la pensée occidentale. Je vais préciser, mais très schématiquement, ce rôle à travers le rappel de quelques énoncés pour que nous puissions percevoir l'ampleur politique de la peur incommensurable. Hobbes, on s'y attendait, convoque comme par hasard un monstre pour figurer le souverain et titrer son livre « Léviathan ». Le passage de l'état naturel à la société civile est le passage de la peur primitive, la peur de la mort violente, à la peur respectueuse ou à la terreur, la peur devant le souverain. Hegel, quant à lui, dans la phénoménologie de l'esprit, pointe comme la possibilité de l'histoire la lutte entre les consciences de soi, laquelle n'est elle-même possible que par la peur du maître absolu ou de la mort. La conscience dominatrice tremble devant la peur primordiale absolue, comme il le dit, tandis que la conscience esclave se réserve ou se préserve en donnant forme à cette peur. Hegel saisit ainsi l'unité entre la peur de la mort et la formation ou la couture, das Bilden, de la vie. Freud, enfin, dans la psychologie des masses et analyse du moi, décèle le phénomène de la panique, dans le phénomène de la panique le risque de désagrégation de la foule. Et la panique, déjà associée par Hobbes à la foule, serait peut-être le mot qui conviendrait de le plus pour désigner la peur face à la pandémie. À partir de ces énoncés, on peut dire que toute la question de la culture ou de la formation humaine, question qui a au moins une triple réponse, artistique, politique et religieuse, est bien celle de savoir quelle forme nous donnons à la peur de la mort. C'est précisément ici que la tragédie, et en général la pensée tragique, peuvent nous apprendre quelque chose, peut-être l'essentiel, sur notre destin collectif, en ce qu'elles ont surgi au croisement de l'art, de la politique et de la religion. S'il n'y a pas la moindre possibilité de décharger sur autrui le poids de la mortalité, le dispositif tragique instaure une catharsis que j'appellerais bénéfique, une décharge qui nous libère de la peur sans tuer personne. C'est là l'invention du théâtre, et il y va de la nécessité même de donner forme à la vie. On ne décharge la peur du menu sur personne, ou plutôt, on la décharge sur une persona, évitant de le faire au prix d'autrui mort. Autrement dit, c'est l'invention du jeu, de la représentation, capable de contenir le mal. Voilà la leçon que l'on peut en tirer si l'on veut éviter la catharsis maléfique, c'est-à-dire essentiellement le sacrifice. La peur majeure, précisément parce qu'elle est incommensurable, ne peut pas être partagée par la communauté qui partage l'intransmissible mort. La liberté n'est certainement pas la libération de la mort, mais la libération de la peur de la mort propre. Si on se laisse saisir par la peur, on institue du même coup un anticorps commun qui légitime le mal. Cet anticorps est comme la tête à laquelle le reste du corps politique se sacrifie. Notre plus grande difficulté politique actuelle est que cette tête, chef, souverain, maître, à laquelle nous nous sacrifions et à laquelle pratiquement tous les États du monde se sacrifient, est aussi invisible et dispersée qu'un virus.
Le capital, puisque tel est son nom, est la tête, caput, devenue invisible de Dieu peint. Il nous faut donc inventer toute une pensée du commun contre ce mal qui s'est infiltré dans nos corps et nos esprits. Nous avons tout à réinventer en politique pour redonner l'espoir à la vie en commun, au communisme inappropriable. Il y a quelques jours, regardant un reportage, mon regard a croisé celui d'une infirmière du Royal Free Hospital de Londres. Tout à coup, elle déclare : « Parfois, j'ai l'impression d'être en quelque sorte responsable de la mort de quelqu'un. » C'est l'infirmière en chef des soins intensifs, c'est-à-dire celle qui doit débrancher les respirateurs des patients en phase terminale. La même infirmière ajoute : « Je suis incapable de dormir. J'ai peur d'attraper le virus. Nous en parlons entre collègues et tout le monde a peur. Comment pourrait-il en être autrement ? Et qui, à sa place, en donnant en quelque sorte, comme elle le dit, la mort à quelqu'un, pourrait le dénier ? Et pourtant, la question la plus ancienne de la politique et de la religion indissociablement, est celle de savoir ce que nous faisons avec la peur. Or, il n'y a pas 36 manières de s'y prendre. Je l'ai suggéré, il n'y en a que deux. La catharsis bénéfique, dont l'enjeu est la représentation, et la catharsis maléfique, dont la vérité est le sacrifice. Cela ne veut surtout pas dire que la politique doit prendre l'art comme modèle au détriment de la religion. Cela signifie simplement que l'art montre la limite de la représentation de la mort, ou pour mieux dire, des morts, ce qui est déjà énorme. En revanche, on doit constater que c'est bien la catharsis sacrificielle qui, voulant nous décharger du poids de la mortalité, nous procurer la salvation, a dominé de façon écrasante l'histoire mondiale. À mon sens, la politique, j'entends la politique arrachée aux religieux, n'a pas encore commencé. Cela revient à dire que nous n'avons pas encore vraiment pris acte politique, de ce fait majeur des temps modernes qu'est la mort de Dieu. La fin du théologico-politique reste à accomplir. Ils ne savent pas, ni ne rêvent, que le rêve commande la vie. Écrivait un poète portugais, António Gedeão, dans Pierre philosophale. Toutefois, il faut bien reconnaître que le rêve ne commande qu'une infime partie de l'humanité, celle qui, affrontant la peur majeure, crée une autre vie dans la vie. Ce qui commande la vie de la plus grande majorité des hommes, c'est l'asservissement à la peur, la conscience servile ou la servitude. Mais c'est précisément la raison pour laquelle céder ou ne pas céder à la peur est la première décision politique.